Bonjour et bienvenue sur ce cours de géographie qui s'intitule La population dans le monde. La population dans le monde est au programme du collège en France et vous allez le revoir en CAP et en Bac Pro. Ce cours, c'est l'occasion d'avoir quelques bases de connaissances. Donc tout d'abord, quelques chiffres importants. En 2017, l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, calcule qu'il y a 7,3 milliards d'hommes et de femmes dans le monde. Attention, on ne parle pas de millions, mais bien de milliards. Pourquoi 2017? C'est parce que ces statistiques sont longues à calculer et à éclaircir, et donc ce sont les chiffres les plus récents que nous avons. Actuellement, on doit être plus autour de 7,5, 7,6 milliards d'hommes et de femmes. La population augmente d'environ 200 000 personnes par jour, c'est-à-dire que la différence entre le nombre de personnes qui sont nées et le nombre de personnes qui sont mortes, par exemple aujourd'hui, ça fera qu'il y aura 200 000 personnes de plus. Donc par jour, chaque jour, la population augmente de 200 000 personnes. 200 000 personnes, c'est un peu plus que la ville de Grenoble. Il y a plus d'hommes que de femmes dans le monde. Donc ça, c'est un chiffre qui est important pour nous aussi. Si on réduit la population mondiale à 1000 personnes, il y aura 504 hommes et 496 femmes. Pourquoi? Principalement parce qu'en Chine et en Inde, il y a eu une sélection des naissances pour avoir plus de garçons. Et donc, ça a déséquilibré la répartition mondiale entre les femmes et les hommes. Il y a des zones du monde où il y a un peu plus de femmes que d'hommes, mais ça ne compense pas cette différence. La population mondiale, c'est très important, elle augmente très rapidement. En 1990, il y avait 5,3 milliards d'hommes et de femmes sur la Terre. 30 ans plus tard, 27 ans plus tard, en 2017, on en compte 2 milliards de plus, soit 7,3 milliards d'hommes. Et au fur et à mesure, cela va s'accélérer. Ensuite, ce que vous avez en 2030, 2050, 2100, ce sont des projections, c'est-à-dire les mathématiciens et les experts en démographie, c'est-à-dire en évolution de la population, regardent le nombre d'enfants par femme dans les différents pays et exécutent des calculs pour imaginer quelle va être la population mondiale. Ces chiffres, bien sûr, ne sont pas sûrs, mais sont fiables, c'est-à-dire qu'on peut avoir confiance dans ces chiffres. En 2030, il prévoit ainsi qu'il y ait 8,5 milliards d'êtres humains. En 2050, près de 10 milliards, soit 9,7 milliards. Et en 2100, 11,2 milliards. Donc vous voyez que c'est une augmentation très forte. En 110 ans, on double la population mondiale. Il y a certains pays qui sont particulièrement peuplés. Nous allons voir des chiffres qui vont être donc en millions d'habitants. Attention, hein. Donc il faut rajouter 6 zéros derrière. Donc en 2017, les 3 pays les plus peuplés du monde sont la Chine, l'Inde et les États-Unis. Donc en Chine, en 2017, on comptait 1 milliard 386 millions 800 000 personnes. En Inde, 1 milliard 352 millions 600 000 personnes. Et États-Unis, 325 millions et 400 000 personnes. Ces 3 pays sont pour l'instant ceux qui dominent le monde en termes de population. Bien sûr, d'autres pays deviennent des très grands pays en termes de population et beaucoup sont en Asie. Nous avons par exemple l'Indonésie en Asie du Sud-Est, avec 264 millions de personnes, le Pakistan à côté de l'Inde en Asie du Sud avec presque 200 millions de personnes, le Bangladesh, tout petit pays très peuplé, 164 millions de personnes, c'est à côté de l'Inde aussi, et la Russie qui se trouve entre l'Europe et l'Asie avec 141 millions de personnes. Il y a aussi des pays, bien sûr, africains, avec le Nigeria qui regroupe déjà 190 000 personnes aujourd'hui, 190 millions de personnes aujourd'hui, pardon. Et nous avons aussi 2 pays du continent d'Amérique, le Brésil avec 207 millions de personnes et le Mexique avec 129 millions de personnes. En revanche, en 2050, il y a d'autres projections. On imagine un autre classement. Pourquoi? Parce que la population des pays africains
est en train de beaucoup, beaucoup augmenter. Il y a beaucoup de naissances, il y a de moins en moins de morts, du coup la population augmente. Pour les spécialistes, en 2050, les pays les plus peuplés seront l'Inde, la Chine et le Nigeria. Donc on voit déjà que l'Inde va passer devant la Chine avec 1 milliard 676 millions de personnes et en Chine avec seulement, entre guillemets, 1 milliard 343 millions de personnes. Donc on voit même que c'est une petite baisse par rapport à 2017. Pourquoi? Parce que en Chine, il y a de moins en moins d'enfants par femme. Donc, par exemple, ils vont faire 1 à 2 enfants par femme, alors qu'en Inde, il y aura plus d'enfants par femme, donc la population augmente. Et le numéro 3 se trouvera en Afrique avec le Nigeria et ses 411 millions d'habitants. Il y a, si dans ce classement des 10 premiers pays les plus peuplés, il n'y avait qu'un seul pays africain, en 2050, il y en aura 3, avec le Nigeria, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Nous allons maintenant voir la répartition de la population. Donc, la population n'est pas répartie équitablement sur toute la planète. Nous l'avons vu. Il y a des endroits où il y a beaucoup de monde, des endroits où il y a peu de monde. Et parmi tous les continents, c'est l'Asie qui est le continent le plus peuplé de tous. Donc, je vous ai remis ici les couleurs pour que nous puissions comparer. Donc, ici en orange, nous avons l'Asie. Et ce cercle, ce rond, il représente toute la population mondiale, donc les 7,3 milliards de personnes. Eh bien, si nous regardons, l'Asie représente plus de la moitié de cette population mondiale. Donc, c'est clairement le continent le plus peuplé, le continent qui concentre le plus d'habitants. Certes, il est très grand, mais ce n'est pas seulement en rapport avec sa taille. Le deuxième continent le plus peuplé, c'est l'Afrique. Ici en jaune, elle est suivie de près par les États-Unis, par l'Amérique du Nord ici et du Sud ici, qui représente aussi une bonne partie de la population mondiale. On constate qu'en Antarctique et en Océanie, on trouve très très peu d'habitants, une très infime portion de la population mondiale, et que l'Europe, malgré sa petite taille, représente quand même une bonne partie de la population mondiale, mais bien sûr moins que l'Asie, moins que l'Amérique et moins que l'Afrique. Donc nous allons maintenant voir plus précisément où se trouvent tous ces habitants. Donc d'abord, on va parler, un petit rappel, qu'est-ce que c'est la densité? La densité, nous l'avions vu en géographie quand on parlait de la France, c'est le nombre de personnes qui vivent dans un carré d'1 kilomètre. S'il y a beaucoup de personnes, on parle de forte densité. S'il y a peu de personnes, on parle de faible densité. Donc là, l'important, c'est pas le nombre d'habitants dans un pays, mais le nombre d'habitants sur un petit territoire. S'il y a beaucoup d'habitants, on parlera de forte densité. Et puis s'il y a peu d'habitants sur ce territoire, on parlera de faible densité. Donc on va commencer par bien sûr la zone la plus peuplée du monde, c'est-à-dire l'Asie. On voit que cela se concentre en Inde ici, en Chine ici. En termes de densité de population, on voit que l'intérieur des terres, il y a peu d'habitants. Pour regarder, en rouge ici, nous avons les zones qui sont très peuplées. En orange, les zones qui sont peuplées, assez peuplées, donc on trouvera encore beaucoup de monde. En beige, les régions très peu peuplées, donc on les voit ici. Et puis en blanc, les régions vides, comme ici. Donc, il y a vraiment presque pas d'habitants. Si on regarde les régions très peuplées, nous avons surtout tout ce qui est littoral, c'est-à-dire au bord de la mer. Même en Inde, qui est un pays très très peuplé, on voit que principalement, on trouve les habitants le long de la mer. C'est aussi vrai pour ici le Japon ou ici la Corée, où la population se concentre le long des mers. Autre endroit où se concentre la population, ce sont les agglomérations, c'est-à-dire les villes. Les plus gros carrés sont entre 10 et 30 millions d'habitants et les moyens sont entre 5 et 10 millions d'habitants. D'accord? C'est bien en millions d'habitants. Et donc ici, nous voyons que en Asie, on trouve beaucoup de très grandes villes entre 10 et 30 millions d'habitants. Nous avons Tokyo et Osaka au Japon, Séoul en Corée du Sud, Pékin, Canton, Hong Kong et Shanghai en Chine. Nous aurons Jakarta en Indonésie, Manille aux Philippines et bien sûr en Inde, New Delhi, Bombay, Calcutta, qui sont des grandes villes avec plus de 30 millions d'habitants,
Dhaka, c'est au Bangladesh, c'est un tout petit pays extrêmement peuplé, avec 30 millions d'habitants donc dans cette ville. Et ici, Karachi, au Pakistan. Donc nous voyons bien que les populations, elles se concentrent le long de la mer et dans les grandes villes. Ensuite, si on regarde le deuxième continent le plus peuplé, ce sera l'Afrique. Et on voit que la population, elle se concentre le long de la mer Méditerranée au Maghreb, dans le golfe de Guinée, avec particulièrement Lagos, avec entre 5 et 10 millions d'habitants. Donc ici, excusez-moi, on voit qu'il y a beaucoup de petites taches rouges qui montrent la grande densité de la population. On trouvera par exemple ici à Bamako ou Dakar ou même Conakry, ici parmi les points rouges qui concentrent une grande portion de la population. Bien sûr, on aura aussi la République démocratique du Congo avec un très grand nombre de personnes, à Kinshasa. L'Éthiopie est en train d'émerger aussi ici, et bien sûr le Caire avec la vallée du Nil qui concentre une grande partie de la population africaine, avec le Caire entre 10 et 30 millions d'habitants, donc on voit là ce rond. Ici, vous voyez ces zones vides, ce sont des zones de désert, donc la population africaine, elle est concentrée dans certains endroits, elle n'est pas répartie partout. Et ça, vous le saviez sûrement. On continue avec l'Amérique. On voit que c'est encore plus visible. L'intérieur des terres est plutôt vide. Au Canada, il y a très peu d'habitants. Par contre, il y a des grandes villes comme New York, Los Angeles, Mexico, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Lima ou Bogota qui concentrent énormément de population. Et bien sûr, toutes les côtes, c'est-à-dire tous les bords de mer, tous les littoraux. On finit avec l'Europe, qu'on voit très densément peuplée avec beaucoup de points rouges, avec quelques grandes villes qui sont entre 5 et 10 millions d'habitants, donc rien à voir avec les capitales asiatiques. Donc nous avons Paris, Londres qui sont particulièrement peuplées. On trouvera aussi Moscou et Saint-Pétersbourg. On remarque qu'en Russie, les habitants sont surtout le long de la frontière avec l'Europe et qu'en Europe, là où il y a le plus d'habitants, là où ce sera rouge, c'est l'Europe du Nord, dans un cercle avec Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam et jusqu'à Rotterdam. Donc, pour résumer, la population n'est pas répartie de la même manière partout sur la Terre. Il y a des continents avec beaucoup plus d'habitants que les autres. L'Asie et l'Afrique, par exemple, ont beaucoup plus d'habitants que l'Océanie, avec bien sûr l'Asie loin devant tous les autres. La population mondiale habite principalement dans les villes et le long des littoraux. Les littoraux, ça veut dire le long des mers et des océans. Et la densité de population est très forte en Inde, en Chine, au Japon, au nord de l'Europe, dans le golfe des Guinée et en Afrique du Nord, particulièrement en Égypte, et dans les grandes villes du continent américain. Donc maintenant, nous allons voir comment cette population mondiale évolue, pourquoi les populations augmentent ou pourquoi les populations de certains pays diminuent. Donc d'abord, comment les populations augmentent? Il peut y avoir plusieurs raisons, on va essayer de les résumer ici. Donc d'abord, de manière générale, pour que la population elle augmente, il faut qu'il y ait plus de naissances que de décès, c'est-à-dire il y a plus de bébés que de personnes qui meurent. La population d'un pays augmente quand les familles ont plus de 2 enfants par femme. C'est-à-dire que si une femme et son mari ont seulement 2 enfants, au moment où eux, ils meurent, en termes de population, ils sont remplacés par leurs enfants. S'ils en font plus, eh bien, ça veut dire que ça dépassera et que ça augmentera. La population d'un pays augmente quand les personnes aussi vivent plus longtemps. Donc, quand on dit les personnes vivent plus longtemps, c'est pas forcément seulement les personnes âgées. D'abord, ça peut être les enfants qui ne meurent pas de maladie ou de faim avant d'être eux-mêmes adultes et de pouvoir faire des enfants. Les adultes qui peuvent accéder à des soins et à de la nourriture peuvent aussi avoir plus d'enfants. Et donc, de manière générale, les conditions de vie sont plus faciles et les gens vivent plus longtemps, la population augmente. Souvent, les pays avec une population qui augmente sont des pays avec beaucoup de jeunes. Donc on va regarder par exemple l'Afrique, où c'est l'endroit où il y a la plus grande progression de population en ce moment. Donc les conditions de vie sont de plus en plus bonnes dans ces pays, elles sont meilleures qu'avant. Et il y a aussi beaucoup d'enfants par femme, ce qui fait que la population est très jeune. Si on regarde, du coup, les pays les plus jeunes en 2017, eh bien, tous ces pays sont africains.
il n'y a pas de pays asiatiques ou, par exemple, européens ou américains. Ce sont uniquement des pays africains où la population est très jeune. Et le pays le plus jeune du monde, c'est le Niger, où 50% de la population, ça veut dire la moitié de la population, a moins de 15 ans. Donc c'est tout à fait énorme par rapport à la France. C'est suivi de près par le Burkina Faso, le Mali, l'Ouganda, Tchad, Angola, Somalie, République démocratique du Congo, Gambie et Mozambique. Ce sont ici les 10 pays les plus jeunes en 2017. Pourquoi au Niger c'est particulièrement jeune? Parce que pour une femme, on aura un peu plus que 7 enfants. Donc on dit 7,3 enfants. Ça veut dire qu'il y aura une femme qui en aura 7, d'autres qui en auront 8. Et donc quand on fait la moyenne, ça fait 7,3 enfants par femme. Si on considère que ces femmes aussi ont des enfants jeunes, ça fait un très grand nombre de personnes très jeunes. Et donc 50% de la population, la moitié, a moins de 15 ans. Mais d'autres chiffres sont très hauts. Par exemple, au Tchad ou en Somalie, on comptera 6,4 enfants par femme. Et donc, ça veut dire que la plupart des femmes ont plus que 6 enfants. Et donc, ça fait aussi une très forte progression de la population. Une population très jeune. Au contraire, comment les populations diminuent. Et donc, de manière générale, une population, elle diminue s'il y a plus de morts que de naissances. Donc, par exemple, il y aura une guerre, une épidémie ou une famine, et donc il va y avoir beaucoup de morts, et ça va pas être compensé par, euh, par les naissances. Donc, par exemple, en ce moment, on peut considérer que la population en Syrie diminue parce que la guerre est très longue, il y a une très forte migration. Et donc, les personnes, il y aura de moins en moins d'habitants en Syrie pour l'instant. Exactement le même phénomène au Yémen, où il y a à la fois la guerre et une famine, et donc la population diminue. Une autre raison pour laquelle une population peut diminuer, c'est que les enfants meurent tôt, avant de pouvoir être adultes et faire eux-mêmes des enfants. Ça va empêcher la progression de la population. Même si elle ne diminue pas, elle ne progressera pas. Et puis surtout, actuellement dans le monde, c'est surtout ce phénomène qu'on observe. Les familles font moins de 2 enfants par femme. Donc c'est-à-dire un père et une mère vont avoir un seul enfant, ce qui veut dire que la population, quand ils seront morts, elle n'aura pas été compensée. Elle aura diminué de moitié par rapport à leur famille, par exemple. Quand une population diminue, en Europe ou au Japon par exemple, c'est souvent que la population vieillit, justement parce qu'en fait, il y a de moins en moins d'enfants et donc la plupart de la population avance dans l'âge, ne meurt pas forcément tout de suite, mais est de plus en plus vieille. Donc par exemple, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'enfants par femme si on si on compare avec le Niger par exemple. Donc en France, on aura presque 2 enfants par femme. 1,90, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en font 2 ou 3, mais aussi beaucoup qui en font 1. Et si on regarde par exemple l'Allemagne, c'est seulement un enfant et demi par femme, ou l'Espagne, c'est seulement 1,31 enfants par femme. Donc on voit bien que ça ne renouvelle pas la population. Et du coup, on a un grand vieillissement. Donc le pays le plus vieux du monde, c'est le Japon. Il y a 28% de la population, ça veut dire pratiquement une personne sur 3 qui a plus de 65 ans. Donc on prend 3 Japonais, il y en aura 2 qui auront moins de 65 ans, un qui aura plus que 65 ans. Donc ça veut dire que c'est un pays qui vieillit beaucoup. Ensuite, on trouvera l'Italie, l'Allemagne, la Suède ou l'Espagne. Et ici, nous avons la France à 19%. C'est-à-dire que il y a une personne sur 5 qui a plus de 65 ans. Donc si on prend 5 personnes, une personne aura plus de 65 ans. C'est un gros chiffre aussi. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir une forte ou une faible population? Eh bien, ça dépend. Avoir une population nombreuse et jeune, c'est une bonne chose parce que c'est une population qui est dynamique, qui peut travailler, qui peut se développer. Et s'il y a beaucoup de personnes, il y a aussi beaucoup de consommation intérieure au pays. Donc tout ce que fabrique le pays peut être vendu sur place. Donc ça fait un gros essor à la fois économique et aussi dans la jeunesse, dans la capacité de produire. Mais il faut quand même pouvoir trouver du travail pour tout le monde, loger tout le monde, nourrir tout le monde. Ce qui fait que généralement dans les très grands pays, il y a des problèmes par rapport à la population, à l'accès aux soins, à l'accès à l'habitat, à l'accès à la nourriture.
En revanche, avoir une population plus faible et plus vieille, bon, eh ben, il va être sûrement plus facile de trouver du travail et de nourrir tout le monde, parce qu'il y a moins de personnes à s'occuper pour un État, mais il y a moins de travailleurs au sein de la population. Donc, par exemple, pour les retraites, s'il n'y a pas assez de travailleurs pour payer la retraite des personnes âgées, ça va faire un déséquilibre économique. Et puis, bien sûr, payer les retraites et les soins médicaux des personnes âgées, ça peut coûter très cher. Et donc voici, maintenant vous avez vu toutes les informations les plus importantes pour le moment. J'espère que vous avez compris et je vous laisse faire maintenant les deux exercices.